Francis Gris, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes patron de Gris Découpage, une PME qui est installée à côté de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, et votre spécialité c'est la rondelle mécanique. Absolument. Et alors votre clientèle c'est essentiellement le secteur automobile? C'est en grande partie le secteur automobile qui représente 70% de notre activité, mais ce n'est pas uniquement le secteur automobile. Alors le secteur automobile, ça représente quoi, à peu près un tiers? 70% de notre activité, quelles que soient les années en gros. Et nous sommes donc fournisseurs directs de premier rang des constructeurs, des principaux constructeurs français déjà, de Renault, de PSA, mais également d'un certain nombre de constructeurs étrangers comme General Motors en particulier. Alors quand on parle justement secteur automobile, on pense évidemment à la crise. Oui. Comment vous avez passé la crise? Est-ce qu'elle est passée aujourd'hui, par exemple, pour une entreprise comme la vôtre? Oui, on a la chance effectivement, à fin 2010, d'avoir passé la crise, qui est assez remarquable. La crise a été d'une violence rare. Elle a commencé le 1er octobre 2008. Et tout le quatrième trimestre 2008, l'activité a chuté de 45%. C'était vraiment terrible. Et elle est restée à ce niveau-là jusqu'à fin mars 2009. Pendant 6 mois, on était à moins 45. Je me suis dit, on est mort, c'est pas possible de se relever de moins 45% d'activité. Et puis, à fin juin, elle était encore à moins 40. À fin septembre, elle était à moins 35. Et on a fini l'année à moins 22, ce qui est une performance. Et on a gagné de l'argent. C'est-à-dire qu'on a pris des mesures drastiques d'économie. Absolument, je ne tenais absolument pas à licencier. D'ailleurs, au quatrième trimestre 2008, on a chômé beaucoup, on a payé les gens intégralement. Mais en 2009, on a fait appel au dispositif du chômage partiel. Mais on n'a licencié absolument personne. Et compte tenu du programme d'économie drastique que j'ai mis en place, on a réussi à gagner de l'argent encore en 2009, malgré, si vous voulez, une chute d'activité de 22%. Et alors, comment s'est passée l'année 2010 et comment se projette l'année 2011? Alors, l'année 2010 aura été une excellente année. Ça va être probablement, étonnamment, une de nos meilleures années historiques. D'une part, en termes de chiffre d'affaires, nous avons retrouvé le chiffre d'affaires de 2007, donc d'avant la crise. Et en termes de résultats, ça va être notre meilleure année historique. Je pense que la crise a passé sur beaucoup de concurrents. On a passé la crise beaucoup mieux que d'autres, les clients l'ont senti, l'ont perçu, et on s'est beaucoup développé sur 2010, on a pris des parts de marché, et 2011 est dans la même veine, puisqu'on a un budget, si vous voulez, sur 2011 qui est en progression encore de 5 à 7%, parce que les clients nous font confiance. Alors justement, on parlait encore du secteur automobile. La prime à la casse, par exemple, ça a dopé vos ventes, et est-ce que vous êtes inquiet en revanche, pour la fin de la prime à la casse? Alors, la prime à la casse, incontestablement, a dopé les ventes à partir du deuxième semestre 2009, très clairement. 2009, je dis bien, et puis c'est poursuivi sur 2010. Concernant 2011, on est un petit peu moins inquiet parce que notre activité, on est plutôt concerné par les ventes mondiales des constructeurs. Car nos produits, qu'ils soient livrés directement par nous sur des usines étrangères des constructeurs, ou dans la majorité des cas par les constructeurs eux-mêmes qui livrent des pièces qui vont être assemblées pour Renault par exemple en Iran, au Brésil ou au Mexique ou ailleurs. Par exemple Dacia en Roumanie, par contre on le livre directement. Donc nos pièces qui sont destinées essentiellement aux moteurs et boîtes de vitesse vont se retrouver sur toutes les usines de montage et d'assemblage de boîtes de vitesse ou de moteurs qui se trouvent dans le monde, si vous voulez. Donc en fait on est plutôt concerné par les ventes mondiales et la production mondiale. Or la production mondiale a été très bonne, si vous voulez, y compris pour Renault, puisque Renault vient, comme PSA d'ailleurs, ont battu leur record historique de production. Et alors, quand vous exportez dans le monde entier. C'est une part importante, les exportations? Alors, l'exportation, ça représente 30% de notre activité. Oui, c'est assez important. C'est un développement, d'ailleurs, qui date de 3-4 ans. Et nos exportations, bon, on ne peut pas dire qu'on exporte dans le monde entier parce que, si vous voulez, en fait, les livraisons qui se font dans le monde entier sont faites par le constructeur. On livre une plateforme en France et c'est le constructeur qui va livrer ses produits à ces usines qui sont délocées dans d'autres territoires. Mais par contre, nous exportons, directement à nos propres clients
que ce soit des boulonniers ou des constructeurs ou d'autres secteurs d'activité. Et ça représente 30% de nos volumes. Et ce qui est assez symptomatique, si vous voulez, c'est que notre destination principale est l'Allemagne. Or, l'Allemagne, c'est notre premier concurrent. Donc, ça veut dire qu'on arrive à se situer, à bien se placer, malgré tout, sur le marché allemand. Comment vous faites? Parce qu'on dit on est moins bon que les Allemands. Alors, comment vous faites pour être meilleur qu'eux? On est moins bon que les Allemands, pas tout le monde. Bon, pas tout le monde. La preuve. Oui, mais il y en a d'autres que moi. En fait, si vous voulez, on est dans un métier, un peu un métier de niche, un métier très industriel, un métier de production. On fabrique des produits qui n'ont pas une grande valeur ajoutée, mais dont la productivité est au cœur, si vous voulez, de la création de valeur. Donc ça fait des années et des années, si vous voulez, qu'on investit énormément, pratiquement 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans, pour garder une avance technologique que nous avons, et puis renouveler le matériel constamment pour trouver de la productivité. Donc c'est d'une part cela, et puis d'autre part, c'est la qualité de nos pièces. C'est un élément extrêmement important. Nous sommes reconnus comme ayant des pièces de très grande qualité, pour une raison assez simple, c'est que toutes nos pièces, lorsqu'elles sont, avant d'être vendues aux clients, sont triées systématiquement. Nous expédions 60 millions de pièces par mois. Ces 60 millions de pièces sont triées par des machines automatiques, machines caméra, des machines optiques, caméra à laser, si vous voulez, qui contrôlent toutes les pièces. Donc pratiquement, on livre pratiquement à zéro défaut, si vous voulez, l'ensemble de nos clients. Donc c'est reconnu par nos clients, apprécié, notamment par tous les industriels qui assemblent en automatique. Et ça fait une grosse différence, si vous voulez. L'innovation, par exemple, comme vous fabriquez de la rondelle, il y a de l'innovation dans de la rondelle aujourd'hui? Alors, il y a de l'innovation, pas vraiment dans les produits, parce que nous ne créons pas de produits, nous fabriquons les produits qu'on nous demande. Par contre, nous avons un service de R&D qui est très actif avec nos clients en co-conception pour apporter notre participation à la conception des produits en accord avec les constructeurs. Et puis, l'autre aspect, si vous voulez, de la recherche-développement chez nous, c'est sur les process. C'est-à-dire qu'en fait, les produits, nous avons une production optimale d'1 million de pièces à l'heure, c'est considérable. Pour ça, le service recherche-développement travaille inlassablement, si vous voulez, pour trouver des pistes nouvelles d'amélioration de la productivité. C'est le deuxième aspect, si vous voulez, de la recherche-développement. Parce que quand on parle recherche et développement, est-ce que vous déposez des brevets, par exemple? Alors, on a développé cette année un brevet sur une pièce, dans un marché niche, si vous voulez, qui est particulièrement destiné au secteur ferroviaire, une rondelle de fixation très particulière, mais c'est assez exceptionnel, c'est tout à fait exceptionnel, si vous voulez. À côté du secteur automobile, le secteur ferroviaire ou autre? Alors, à côté du secteur automobile, on est très présent dans le machinisme agricole, dans le ferroviaire, dans la construction électrique, dans la construction de matériel de travaux publics, l'industrie en général, on est présent un peu partout dans l'industrie. Quand on parle automobile, est-ce qu'un jour vous avez pensé à délocaliser votre activité? Les constructeurs nous ont plus que fait des appels du pied très sérieux pour que, entre autres, on s'installe en Roumanie. Bon, on a fait plusieurs missions, on est allé 4-5 fois déjà, pour voir. Et puis, moi, je me suis battu bec et ongle avec les constructeurs pour leur faire comprendre qu'on n'a aucun intérêt à y aller. La part main-d'œuvre dans nos produits représente 17-18%. Ça représente pratiquement rien. Ce qui fait qu'on n'a rien à gagner à délocaliser dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Ça n'a pas une incidence notable. D'autant que nos produits sont très techniques, nécessitent parfois des sous-traitances très spécialisées qu'on ne trouve pas forcément à l'étranger. La crise est passée là-dessus. Les constructeurs se sont un petit peu calmés, ont compris que le tout délocalisation, c'est plus forcément tout à fait à l'ordre du jour. Bon, pour l'instant, les choses se sont un peu calmées quand même. Alors aujourd'hui, on résiste toujours. Vous comptez une centaine de personnes à peu près? Oui, c'est ça, à peu près une centaine de personnes. Oui. Et alors, il y a des perspectives d'embauche chez vous? Oui, alors l'année dernière, donc, on a fait un très gros investissement et on a investi dans une nouvelle activité. C'est une activité qu'on sous-traitait par le passé et qu'on a intégrée chez nous.
On a construit un bâtiment tout neuf pour ce faire, à côté de notre usine principale. Et on a investi plus de 2 millions dans du matériel complètement dédié à cette nouvelle activité qui est de la rectification plane double face. Et donc à terme, l'activité est en train de monter en puissance. D'ici la fin de l'année 2011, nous allons créer 9 emplois dans cette activité. Vous vous êtes fixé comme objectif pour 2011 ? 2011, oui, donc je vous disais tout à l'heure, on a une croissance prévue de l'ordre de 7%. Donc on va faire pas loin de 22-23 millions de chiffres d'affaires, avec de bonnes perspectives encore pour les mois et les années qui suivent. On vous le souhaite. Merci. Merci à vous.